Et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Aujourd'hui, nous sommes vers la fin de Yu-Gi-Oh! GX avec pour thème du jour le deck de Thelonious Viper. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit d'un nouveau professeur qui arrive lors de la saison 3 de mémoire 3 et 4 bien entendu, et qui cherche à absorber justement de l'énergie pour bien sauver de mémoire son fils ou un de ses enfants, un truc comme ça, je me rappelle plus réellement, mais en tout cas il est bel et bien dupé par une source beaucoup plus puissante que lui, et il doit récolter de la force vitale, et il essaye bien que de mal d'obtenir sa force vitale auprès des élèves de la Duel Academy, et au final on en fait un grand méchant par la suite, bien qu'il ait évidemment des petites valeurs et surtout une motivation qui lui est propre et qui lui est quand même assez sympa évidemment, puisque sauver un proche de sa famille, eh bien je pense qu'on aurait tous craqué comme lui. En tout cas aujourd'hui on est bel et bien sur un deck qui parle de serpents, et si ce deck vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, et bien sûr me lâcher un petit commentaire pour me dire quelle est la carte qui vous a le plus marqué, est-ce que le dueliste vous l'avez apprécié dans Yu-Gi-Oh! GX, et bien sûr ce que vous retenez bien de cette série de Yu-Gi-Oh! GX par rapport à tous les personnages que je vous ai présentés. Les amis, pour Thelonious Viper, je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5, alors bien qu'il soit quand même assez maléfique dans ses investissements, dans sa façon de gérer les élèves, d'essayer de leur absorber leur énergie vitale, à défaut d'impacter directement leur santé, la santé des élèves, pour écoutez, sauver son fils. Je trouve qu'au-delà de ça, ce n'est pas un grand duelliste, bien qu'il soit quand même assez fort. Je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5 parce que il est fort, ok, voilà, il n'est pas non plus extraordinaire, je ne l'ai pas trouvé incroyable dans l'animé, et c'est pour ça que je lui ai attribué la note de 3 étoiles sur 5. Je pense que c'est une note correcte parce que 4, on l'a pas assez vu, du moins il n'a pas fait preuve d'assez de talent pour mériter la note de 4 étoiles sur 5. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Son deck est donc issu de toutes saisons confondues, et au niveau du budget, nous avons un budget de 15 €. La plupart de ces cartes sont trouvables très facilement, donc sont en commune. Il y a certaines cartes qui sont en haute rareté, mais qui ne vous coûteront pas grand-chose. Et enfin, au niveau de sa carte favorite, j'ai choisi Vénominon, roi des serpents venimeux, puisque ce sera une sorte d'archétype autour des serpents venimeux qui concernera son petit deck, et je vous propose de passer directement à l'analyse du coup de sa decklist. Du coup, pour Thelonious Viper, la vidéo sera quand même assez courte puisqu'il n'y a pas grand chose à dire de plus sur son deck des reptiles. Ananta, dragon maléfique, qu'on aurait pu rajouter évidemment comme carte favorite pour son deck, même elle est très sympa même si elle paye pas de mine comme ça. Nous avons évidemment le Vénominon, roi des serpents venimeux, qui sera vraiment très sympa, un petit deck qui aurait pu être joué avec les Ogdoadik, etc. Ce sont des reptiles, en tout cas moi j'aurais choisi ce monstre aussi comme carte emblématique. On pourrait choisir Vénominaga également, hein. Donc nous avons entre parenthèses le mâle et la femelle, avec ici la déesse des serpents venimeux. Nous avons par la suite le cobra venin, qui seront du coup à l'affiche dans ce main monstre, avec évidemment une bonne défense, mais surtout des petites vipères venin ici par exemple, donc toutes sortes de serpents qu'on peut retrouver. Faut vraiment aimer les serpents pour jouer ça, mais en gros c'est un archétype venin qui va se jouer autour des compteurs venin, justement avec le serpent venin. Pas grand chose, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément de monstres qui ont été joués dans l'animé. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui n'ont pas été créés par Konami, donc on espère potentiellement plus tard avoir des nouveaux monstres venins. Et du coup ici on a le boa de niveau 5, boa venin, qui est quand même très intéressant. Lui, une fois par tour, on va pouvoir placer 2 compteurs venins sur un monstre contrôlé par notre adversaire, et si on active cet effet, cette carte ne peut pas attaquer durant ce tour. Alors attention, ça reste vraiment un deck autour des serpents qui est pas jouable selon moi, sauf dans un format de deck d'animé, parce que c'est vraiment un peu éclaté, et que, hormis si vous arrivez à invoquer Vénominon ou Vénominaga, ça risque d'être très compliqué de gagner des duels. On passe désormais, les amis, aux magies et aux pièges pour Thelonious Viper. Je vous avais dit, hein, ça allait très vite, très facile à récupérer.
en sachant que la plupart c'est des staples parce qu'on n'a pas 40 cartes de Thelonious Viper qui sont apparues dans le deck. Du coup, vous voyez, on va rajouter des petites staples, un petit bourse des âmes qui peut être très intéressant étant donné qu'on ne pourra pas attaquer avec le bois. Le bois peut être invoqué en sacrifiant un monstre adverse, ajouter 2 compteurs, et en fin de compte, on a une double restriction de non-attaque de ce bois, mais du coup, c'est pas trop grave. Le terraformation, ici, bon, j'en ai mis 2 parce qu'on est dans un format des decks d'animé, hein, bien sûr qu'elle est limitée à 1, je vous le rappelle, que dans ce format-là, on peut jouer des cartes interdites et on peut jouer surtout des cartes en multiples, même si elles sont limitées dans les banlists, etc. Voilà, qu'il n'y ait pas de quiproquo, on peut jouer ce qu'on veut. Salve Venin, évidemment, une des premières cartes magie de cet archétype Venin, avec évidemment le marais Venin, le fameux terrain qui sera très intéressant pour placer des compteurs. Hommage torrentiel qui sera notre première carte piège, avènement du dieu serpent, donc ici on va en jouer 3, donc lorsque Vénominon, roi des serpents venimeux, face recto que vous contrôlez est détruit, sauf au combat, invoquez spécialement Vénominaga, déesse des serpents venimeux. Donc c'est une carte qui nous permet, en gros, si on perd un gros boss monster, de réinvoquer le second, donc c'est pas trop mal. Dommage reptile, donc ça c'est une carte à l'effigie du reptile qui a été ajoutée. Brûlure venimeuse, vous voyez, on met des petites cartes à l'effigie des monstres venimeux. Riposte des crocs venimeux. Ici on va jouer x3 également parce que il n'y a pas beaucoup de cartes de l'archétype venin, donc on va les multiplier. Sifflet des serpents, bien entendu activable uniquement lorsqu'un monstre de type reptile que vous contrôlez est détruit. On va pouvoir invoquer spécialement un monstre reptile de niveau 4 ou moins depuis notre deck, donc ici on recycle et ce sera la dernière carte de ce deck de Thelonious Viper, en espérant qu'il vous aura fait plaisir. Et voilà les amis pour ce deck de Thelonious Viper. Comme je vous l'ai dit, pas grand chose à dire sur le deck, hormis le fait qu'il soit pas si facile que ça à jouer, hormis dans un format des decks d'animé, comme je vous l'ai dit, avec de toute façon des restrictions, puisque le deck ne serait pas legit en tournoi officiel, et puis de toute façon il se ferait éclater à plat de couture, ça c'est sûr et certain. En tout cas, le but c'est d'essayer de s'amuser avec des compteurs venins, de se mettre dans la peau du personnage Thelonious Viper, et c'est là qu'on se rend compte que son deck était quand même relativement éclaté par rapport aux autres qu'il a dû affronter, etc. En tout cas, j'espère que ce deck venin vous aura quand même fait plaisir et vous aura fait passer un beau moment. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire si vous allez tenter de le reproduire, à savoir qu'il n'y a pas grand chose non plus de très cher à récupérer. Il y a vraiment rien, vous pouvez le récupérer à moindre coût, donc n'hésitez pas s'il sera ajouté à votre collection. En tout cas, eh bien, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro, ciao les potes.